Au cœur de l'Afrique, une terre d'une beauté immense et aux ressources inégalées se déploie. La République démocratique du Congo, souvent oubliée, renferme en son sein un trésor de richesses naturelles. Des vastes gisements miniers aux forêts luxuriantes et aux fleuves puissants, la RDC a le potentiel de devenir une puissance mondiale. Pourtant, ce potentiel est intimement lié à des défis complexes. Les conflits, la pauvreté et l'exploitation jettent une ombre sur cette terre, entravant sa capacité à exploiter ses propres richesses. L'histoire de la RDC est celle de contrastes saisissants. C'est une histoire d'abondance et de pénurie, d'espoir et de difficultés. C'est une histoire qui exige l'attention, la compréhension et un effort collectif pour forger un avenir meilleur pour cette nation remarquable. Voici l'histoire des ressources naturelles de la RDC, de leur importance, ainsi que des défis et des opportunités qu'elle présente. Sous les forêts tropicales luxuriantes et les sols fertiles de la RDC se cache un trésor de minerais. Ces minerais sont essentiels à la technologie moderne, des smartphones aux voitures électriques, en passant par les panneaux solaires et les équipements médicaux. La RDC possède de vastes réserves de cobalt, de cuivre, d'or, de coltan, de diamants et d'étain. Ces minerais sont souvent extraits sous un voile de controverse. Le cobalt, un métal bleu argenté, est devenu synonyme de la RDC. Cet élément essentiel est un composant clé des batteries rechargeables qui alimentent pour nos smartphones, nos ordinateurs portables et nos véhicules électriques. La demande pour ces technologies explosant, la demande de cobalt suit la même tendance. Le cuivre, autre métal vital, joue un rôle crucial dans notre monde de plus en plus électrifié. Largement utilisé dans les câbles électriques, les moteurs et les générateurs. La RDC, avec ses vastes réserves de cuivre, est un fournisseur majeur pour répondre à cette demande mondiale. Ces richesses naturelles vont bien au-delà de ce qui se trouve sous la surface. Le bassin du Congo, qui s'étend sur 6 pays, est la deuxième plus grande forêt tropicale du monde. Le fleuve Congo, artère vitale de la région, est le deuxième plus long fleuve d'Afrique. Ces eaux soutiennent un écosystème diversifié et offrent une source d'énergie durable. La RDC, avec ses vastes étendues de terres fertiles et son climat favorable, a le potentiel de devenir une puissance agricole. Des cultures vivrières comme le manioc, le maïs et le riz aux cultures de rente, comme le café, le cacao et l'huile de palme, la diversité agricole du pays est immense. Pourtant, malgré ce potentiel, le secteur agricole de la RDC est confronté à des défis de taille. Des décennies de conflits et d'instabilité ont perturbé la production agricole, déplaçant les agriculteurs et freinant les investissements. La faiblesse des infrastructures, notamment l'insuffisance des routes et des installations de stockage, rend difficile le transport des marchandises vers les marchés, ce qui entraîne des pertes et du gaspillage. L'accès limité au crédit et aux technologies entrave encore la productivité. Malgré ces défis, il y a de l'espoir pour l'avenir de l'agriculture en RDC. Investir dans les infrastructures rurales, fournir aux agriculteurs l'accès au crédit et aux technologies, et promouvoir des pratiques agricoles durables peuvent libérer le potentiel du secteur. En autonomisant ses agriculteurs et en exploitant ses ressources agricoles, la RDC peut atteindre la sécurité alimentaire, créer des emplois et stimuler la croissance économique. Au-delà de ses richesses minérales et agricoles, la RDC possède d'importantes ressources énergétiques inexploitées. Les réserves de gaz naturel, dont on estime qu'elles sont considérables, offrent une alternative plus propre au charbon de bois et au bois de chauffage, qui sont actuellement les principales sources d'énergie pour de nombreux foyers congolais. L'exploration pétrolière est également en cours dans certaines régions, avec le potentiel de générer des revenus et de réduire la dépendance du pays à l'égard des importations de carburant. Cependant, il est crucial de développer ces ressources de manière responsable, en mettant l'accent sur la protection de l'environnement et la participation des communautés. Le vaste potentiel de la RDC en matière d'énergie solaire reste largement inexploité. Avec un ensoleillement abondant tout au long de l'année, l'énergie solaire pourrait fournir une source d'énergie propre et durable aux communautés rurales, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des générateurs diesel coûteux et polluants. Investir dans les infrastructures d'énergie solaire, y compris les solutions hors réseau, peut transformer des vies et stimuler le développement rural. Ombres au paradis, les conflits et leurs conséquences. Les abondantes ressources naturelles de la République démocratique du Congo, si elles sont une bénédiction, ont également été une source de conflits
et d'instabilité. Des groupes armés, souvent liés à des pays voisins, se disputent le contrôle des mines et des routes commerciales, perpétuant un cycle de violence qui sévit dans le pays depuis des décennies. Ce conflit a eu un impact dévastateur sur le peuple congolais. Des millions de personnes ont été déplacées de leur foyer, cherchant refuge dans des camps surpeuplés ou dans les pays voisins. L'accès aux soins de santé et à l'éducation a été gravement perturbé, laissant une génération marquée par la violence et les traumatismes. Le conflit a également eu un impact profond sur l'environnement de la RDC. L'exploitation minière et forestière illégale ont entraîné la déforestation, la perte d'habitat et la pollution. Le commerce des minerais de conflit a alimenté la corruption et sapé l'état de droit. Il est essentiel de s'attaquer aux causes profondes du conflit, notamment la pauvreté, les inégalités et la faiblesse de la gouvernance, afin de briser ce cycle de violence et de créer un avenir plus pacifique et plus prospère. Le prix du progrès, dégradation de l'environnement et coût humain. L'extraction des ressources naturelles de la RDC se fait souvent au prix fort, tant pour l'environnement que pour la population. Les opérations minières, en particulier celles qui ne sont pas réglementées ou qui sont mal gérées, peuvent avoir des effets dévastateurs sur les écosystèmes locaux. La déforestation, l'érosion des sols et la pollution de l'eau ne sont que quelques-unes des conséquences environnementales. Le coût humain de l'extraction des ressources peut être tout aussi lourd. Le travail des enfants est un problème persistant dans le secteur minier, en particulier dans les mines artisanales et à petite échelle. Les mineurs travaillent souvent dans des conditions dangereuses, sans équipement de sécurité adéquat et exposés à des substances toxiques. La lutte contre ces problèmes nécessite une approche multidimensionnelle qui comprenne le renforcement des réglementations environnementales, l'application des normes du travail et la promotion de la responsabilité sociale des entreprises. Investir dans des moyens de subsistance alternatifs, tels que l'agriculture durable et l'écotourisme, peut également réduire la pression sur les ressources naturelles et offrir aux communautés des alternatives viables à l'exploitation minière. Un avenir meilleur. Exploiter les ressources pour un développement durable. Malgré les défis, l'avenir de la RDC n'est pas sans espoir. Les vastes ressources naturelles du pays, si elles sont gérées de manière responsable et durable, ont le potentiel de sortir des millions de personnes de la pauvreté et de stimuler le développement économique. Cela exige un engagement en faveur de la bonne gouvernance, de la transparence et de la responsabilité. Il est crucial d'investir dans l'éducation et la santé afin de constituer une main-d'œuvre qualifiée et d'améliorer le bien-être de la population. Le renforcement des institutions, la promotion de l'état de droit et la lutte contre la corruption sont essentiels pour créer un environnement stable et propice aux investissements. La coopération internationale joue également un rôle essentiel. Les pays développés, en tant que principaux consommateurs des ressources de la RDC, ont la responsabilité de soutenir les efforts de développement durable. Cela implique de fournir une assistance financière, une expertise technique et de promouvoir des pratiques commerciales équitables. Conclusion. Une responsabilité collective. L'histoire de la RDC nous rappelle avec force l'interdépendance de notre monde. Les ressources extraites de cette terre alimentent nos technologies, nos industries et façonnent de nos vies d'innombrables façons. Pourtant, ce sont souvent les populations de la RDC qui subissent de plein fouet les coûts environnementaux et sociaux associés à cette extraction. Il est de notre responsabilité collective de veiller à ce que les ressources naturelles de la RDC soient gérées d'une manière qui profite à tous, et pas seulement à quelques-uns. Cela exige un engagement en faveur de la transparence, de la responsabilité et du développement durable. En travaillant ensemble, nous pouvons aider la RDC à libérer son véritable potentiel, en créant un avenir meilleur pour son peuple et pour notre planète.